Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où nous continuons notre série d'exercices. Cette fois-ci, c'est l'exercice alcoolémie 1. Et comme vous le savez déjà, nous sommes sur la partie saisie de données. Donc, voici ce que je vous propose. Vous avez déjà ce classeur à reproduire. Comme d'habitude, je vais présenter les deux fenêtres de telle sorte que je puisse travailler. Voilà. Bon, vous pourrez remarquer que j'ai déjà saisi. Ce que je vous propose, c'est, si vous voulez gagner en temps, si vous pensez que vous avez la maîtrise de la saisie, vous pouvez peut-être sauter cette vidéo et continuer sur l'exercice suivant ou les exercices qui portent sur la partie suivante qui est les calculs simples. Mais si vous avez besoin de reproduire la saisie avec moi, et vous pouvez suivre cette vidéo pour reproduire ce classeur déjà effectué. Donc, ce que je vais faire, c'est de cliquer sur ce petit bouton ici. Vous voyez ici l'option nouveau, ça me permet de créer un nouveau classeur vide qui va me permettre de... Bon, je ne sais pas s'il a créé. Bon, désolé. Au fait, quand je fais comme ça, nouveau, c'est pour activer ce bouton. Vous voyez, si je clique, ensuite, il désactive ce bouton. Donc, d'abord, j'active ce bouton qui me permet de créer un nouveau classeur. Ensuite, maintenant, je clique sur ce bouton. Voilà, automatiquement, il m'a créé maintenant un classeur vide. Je vais la mettre à droite. Et là, on va saisir ensemble tout en tenant compte de l'emplacement des données. C'est surtout ce qui est important parce que, comme je vous ai dit, dans les exercices prochains, on aura à faire des calculs. Les cellules qui sont vides là, ce seront pour des formules. Donc, c'est pourquoi il est important quand même de bien saisir. Et au cas où vous ne voulez pas avoir certains soucis d'erreur, vous aurez les classeurs préalablement établis, préalablement saisis, sur lesquels vous pourrez travailler sur la partie saisie. Mais si vous voulez quand même faire la saisie avec moi, quelque chose dont je vous recommande, oui, c'est de saisir avec moi. Donc, nous allons saisir dans la cellule A1. Nous avons taux d'alcoolémie. Ensuite, dans la cellule A3, vous voyez, je suis dans la colonne A, la ligne 3. Et lorsque la cellule est sélectionnée, vous voyez ici, jaune de nom, le nom de la cellule A3. Et exactement là aussi, vous voyez la colonne A, la ligne 3. Donc, ça veut dire tout ce que vous voyez là se trouve dans cette cellule. Seulement, vu que, désolé pour le bruit, vu que la donnée est très large, donc des fois ça déborde. Mais ne croyez pas que tout ça, ça se trouve dans la même cellule qui est A3. Regardez, je vais juste saisir données relatives à l'individu. Vous voyez, c'est que ça a débordé, mais lorsque je sélectionne la cellule B2 par exemple et que je saisis quelque chose, l'autre partie sera masquée, mais on verra comment gérer tout ça. Je vais effacer là ça. Voilà. Je reviens ici, là c'est le poids en kilogrammes. Là c'est la quantité d'alcool consommé. Là vous avez Toto NB.
Une autre façon aussi de saisir sur la même ligne, par exemple, c'est de sélectionner la ligne. Là, par exemple, nous devons saisir, je pense qu'à la colonne E. Donc, je peux sélectionner toute cette ligne jusqu'à la colonne E ici. Là, une fois sélectionné, je n'ai qu'à saisir. Là, par exemple, je mets boisson, je tape entrée, je passe à la cellule suivante. Je tape, je saisis quantité, j'appuie sur entrée, je passe à la cellule suivante. Je saisis teneur alcool. Je tape entrée, je passe à la cellule suivante, j'écris volume consommé. Je pense que oui, je dois aller jusqu'à la cellule F, à la colonne F plutôt. Là, je dois saisir alcool. Je peux revenir ici. Bon, si les nombres là étaient en ordre, je pourrais faire une série, une recopie, rappelez-vous. Mais sauf que ce n'est pas en ordre, donc je suis obligé de les saisir manuellement. Donc, 1, 3, 2, 5. Et je peux revenir ici. Par exemple, là aussi, je peux sélectionner comme ça. Ça me permet de taper entrée chaque fois pour passer à la cellule suivante. Là, par exemple, j'écris vin blanc, je tape entrée. Et bière, je tape entrée. Et eau de vie et cognac. Je vous recommande de saisir parce que vous vous améliorez aussi en dactylographie, et une compétence aussi qui est très importante. Donc, n'ayez pas la paresse de saisir. Saisissez. 50, 20, 20, 100 seulement. Soyez attentifs. Là, c'est virgule 0,11, 0,05, 0,22, 0,36, 0,45, 0,12. Voilà. Surtout, n'oubliez pas, il y a une valeur ici, mais il faut bien la cibler. C'est la colonne F, la ligne, désolé, la ligne combien? Je vais réduire un peu. Voilà. Vous avez la colonne F, la ligne 4. Donc, on va dire la cellule F4. Voilà. Quand vous sélectionnez, vous vérifiez si c'est F4, c'est ça. Donc, vous mettez la valeur ici, 86. Non, désolé, 85. Je pense que c'est fini. Oui, c'est pas tellement difficile comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si on a fini de saisir, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. Voilà. Donc maintenant, on nous demande juste de sauvegarder le classeur en lui donnant pour nom alcool. Donc moi, généralement, pour bien me retrouver, je donne un nom qui est beaucoup plus explicite. Ok. Donc là, c'est l'emplacement où vous voulez sauvegarder. Voyez, moi, j'ai un dossier déjà prévu. Donc là, vous lui donnez, comme ils ont dit, alcool. Ensuite, vous faites enregistrer votre classeur. Bon, là, j'ai un avertissement, c'est que ça dépend du format, mais je pense que vous n'aurez pas ce message. Voilà, vous l'enregistrez. Donc, encore une fois, je vous recommande d'utiliser les classeurs préalablement établis
dans les prochains exercices. Mais ça peut être juste pour un entraînement, vous faites la série avec moi. Mais je vous recommande d'utiliser les classeurs préalablement saisis pour éviter des erreurs pendant les phases de réalisation des formules. Donc, je pense qu'on a fini cet exercice. Imprimer cette feuille, bon, je suppose que vous savez déjà le faire. Et voilà, fichier, imprimer. Et voilà. Vous vous rappelez, on avait déjà fait dans l'exercice précédent. Et donc, je vous laisse continuer. Surtout, n'oubliez pas, cet exercice, le temps maximum, c'était 20 minutes. Je pense qu'on a fait 10 minutes. Donc, rappelez-vous de votre fichier de gestion de temps, ou en tout cas, appelez comme vous voulez. Là, nous sommes le mardi, donc j'ai fait 10 minutes, je me mets 10 minutes, j'enregistre, voilà. Et je peux contrôler que j'ai eu 10 minutes aujourd'hui comme travail, et voilà. J'avance bien, surtout dans la première semaine. Nous avons donc nos 30 minutes pour ce mois de septembre, et voilà, ainsi de suite. Et je vous laisse savourer votre réussite pour aujourd'hui.